en fait. Alors, Luis Castro est un entraîneur sensationnel. En tout cas, il commence à avoir une sacrée réputation. José, saluons le parcours de Dunkerque, mais restons sur le PSG un peu, parce que la semaine prochaine, il y a Aston Villa en Ligue des Champions, on suivra ça sur Canal, et Paris s'est remis dans le bon sens. Au moins, après avoir eu un début de match hésitant. Oui, on a cru quand même à un poisson d'avril au début sur cette entame. Donc, sur des phases arrêtées déjà. Donc, c'est aussi un secteur dans lequel ils sont parfois défaillants. Sur la première situation dunkerquoise, donc un coup franc donc mal négocié où ils sont passifs, donc ils sont sanctionnés. Et puis pareil, sur un jeu direct, dégagement, une déviation, but, donc 2-0. Certes, c'est Dunkerque. Certes, c'est Dunkerque qui est une très bonne dynamique dans le sens où ils jouent quand même les premiers rôles donc, en Ligue 2. Ils ont sorti 3 Ligue 1. Mais contre un autre adversaire, il ne faut pas vous permettre justement donc, ce type d'erreur. Donc il va falloir là aussi un peu plus de sérieux. Et bon, même s'ils savaient, ils étaient avertis sur la qualité de l'adversaire, ils savent très bien que c'est une demi-finale et qu'il y a toujours un sentiment naturel de ça va le faire. Ça reste malgré tout, même si on est averti, ça va le faire. Le cadre fait que c'est les Dunkerquois, mais on est à Lille, un stade, un environnement qu'on connaît. On a le sentiment que le match, on aura toujours la maîtrise. Et puis l'entame, elle est parisienne malgré tout, dans la position, dans tout ce qui se passe. Et derrière, c'est le réalisme, il est Dunkerquois. Donc ils ont malgré tout cette force de caractère cette saison, où quels que soient les scénarios, on l'a vu déjà aussi donc, en Ligue des Champions, face à City, face à Liverpool également, où les Parisiens, on sent qu'il y a... Ils ont fait du pari. Ils ont fait du pari. Oui, non, mais ils ont fait. Non, mais il y a le talent collectif, bien sûr. Puis il y a les talents individuels, parce que les années précédentes, la réduction de l'écart de Dembélé, qui met encore un doublé ce soir. Non, mais il est formidable son but. C'est clair. Non, mais là-dessus, il est incroyable. Non, mais je veux dire, il y a quand même les talents et tout. Mais je te rejoins totalement. Pendant au moins une bonne mi-temps, défensivement, c'était pas ça. Je suis assez d'accord. Petite piqûre de rappel quand même. Ça fait 2 fois qu'ils concèdent l'ouverture du score. À Saint-Etienne, même chose, avec une première demi-heure très compliquée. Et rappel d'un point faible du PSG, les coups de pied arrêtés et le jeu aérien. Oui. Les deux buts encaissés, c'est un coup franc et un 6 mètres, avec juste un ballon dévié de la tête. Et c'est un domaine, ce sont des domaines dans lesquels ils sont en difficulté. C'est quoi ? Et quand on va jouer contre des Anglais, on analysera demain soir dans le Late le jeu d'Aston Villa. Et je pense que parmi les points forts, il y a les coups de pied arrêtés offensifs. Et ajoutons que ce soir, la charnière centrale, par exemple, c'était Beraldo, Marquinhos. Beraldo n'a pas été rassurant. Marquinhos ne jouera pas. Et Marquinhos ne jouera pas à Aston Villa. Ce qui vous rassure ou pas ? Ah non, bien sûr que non. Puisqu'on aura une charnière... Beraldo Pacho, je pense. Avec 2 gauchers probablement. Beraldo, il a été bon quand il est rentré à Liverpool, mais sinon, ses apparitions sont un petit peu inquiétantes. C'est vrai. Mais Marquinhos n'a pas été excellent en Ligue des Champions non plus. Non, puis là aussi, il est battu dans les duels aériens. Pacho vaut bien 2 défenseurs en ce moment. Ça pourra s'équilibrer. Non, mais ce sont des éléments à prendre en compte, sans être alarmiste, hein, mais voilà, il faut bien les noter, quoi. Théo Doué en direct de Lille, vous avez suivi la rencontre des tribunes. Devant notre écran, Théo, franchement, même à 2-0 pour Dunkerque, je n'ai pas senti l'équipe du Lille trembler particulièrement pour le Paris Saint-Germain. On a commencé à se poser des questions. 2-0 à la mi-temps, moi je dis que... Oui, vu du stade, Théo, vous l'avez ressenti comment, vous ? Non, mais vu du stade, on sentait bien que quand Désiré Doué, Barcola et Dembélé allaient réussir véritablement à bien se trouver, à un peu mieux combiner, ça allait être compliqué pour une équipe de Dunkerque qui, sur le début de la deuxième période, défendait quand même en 6-3. Donc c'est vrai qu'on les imaginait difficilement tenir jusqu'au bout, mais c'est vrai que vous avez bien résumé en plateau, on a eu la même impression du stade sur un peu le PSG à 2 vitesses, dominateur, grosse possession de balle, un peu de temps pour se créer des occasions, donc la vraie piqûre de rappel, parce que si on fait le parallèle aussi avec Saint-Etienne, il y a quelques jours ils ont été menés avant de réussir pleinement à mettre leur jeu en place, et vous avez parlé de la défense du Paris Saint-Germain, un PSG sans... Et avec Pacho, il y a 2 Paris Saint-Germain différents très clairement, puisque franchement, ce soir, tous les défenseurs sont à un moment ou à un autre passés un petit peu au travers. Vous pouvez ajouter à cela Safonov, qui n'a pas été particulièrement rassurant, Marquinhos qui est battu de la tête sur le deuxième but de Dunkerque, même Hakimi sur les relances, certaines relances, a fait le meilleur match de sa saison. Donc c'est clair que sur la relance et sur l'impact défensif, il va falloir faire beaucoup mieux dans 8 jours face à Aston Villa. On n'est pas un peu sévère, José, quand même, en ce moment, ce soir. Les propos de Théo, les miens, les nôtres... on le Paris Saint-Germain Non, mais c'est normal qu'on soit exigeant. Bien sûr. Oui, non, mais l'essentiel, après, c'était la qualification. Au final, ils sont en finale. Non, ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, c'est pas qu'on est exigeant, c'est qu'ils sont invaincus cette saison sur la scène nationale. Donc, ce qui veut dire que c'était quand même surprenant de les voir mener 2-0, même si c'est une très bonne équipe de Ligue 2, c'est une très bonne dynamique, les voir mener 2-0 sur une demi-finale.
Le Paris Saint-Germain, on s'y attendait pas. Donc après, même si on était confiant, parce que Luis Enrique non plus, parce qu'il y a à 2-0, il y a un plan de Luis Enrique, il est sidéré. À un moment donné, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe malgré tout. Ils donnent la sensation de choisir leur match, en fait. Au-delà de choisir leur match, de choisir leur mi-temps même. Maintenant, les Parisiens ont l'impression que... Ça, ce serait un poil sévère quand même. Ouais, non, ils choisissent pas. Parce que cette année, ils sont rigoureux. Ouais, et puis ils sont constants, ils sont réguliers. Là, c'est les il y a eu quelques matchs contre Espali, c'était pas foufou. Au Mans, c'était pas dingue non plus. Espali encore, c'est un contexte particulier. Le cadre et compagnie. Il y a un petit peu des hauts débats, mais là où on trouvait qu'ils avaient progressé, c'est qu'ils se comportaient en équipe à peu près partout et tout le temps, ce qui était pas le cas par le passé. On salue Théo Doué et Théo Coubin qui sont en direct de Lille et qui ont été avec nous. On vous laisse aller recueillir toutes les réactions. Pour les joueurs parisiens, on les entendra ce soir dans le Late ou toute la nuit sur Info Sport Plus, également pour analyser la victoire du Paris Saint-Germain. Donc 4-2 face à Dunkerque, doublé de Dembélé. Ça aurait pu, lui. L'air de rien. 32 buts. Valentin Dupont, Ousmane Dembélé. Alors il en est où là quand on est comme ça le 1er avril? Eh bien ce sont ses 24e et 25e buts en 2025. Bon, du coup, il a 2 montres ou... Il a les mêmes stats que Louis Bielbiarré. À peu près, ouais. 2025, il met 25 buts. Ouais, c'est ça. Ça marche bien. Étonnamment, il a été souvent côté droit ce soir. Alors, c'était les traditionnelles permutations peut-être, mais là, j'ai trouvé qu'il était... Alors, c'était peut-être un plan de jeu par rapport à l'adversaire, je ne sais pas. Mais il continue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il confirme. C'est pas, on aurait pu se dire si ça avait duré, 3 semaines, un mois et demi. Bon, ok, il a eu une flambée comme ça, et puis boum, il est retombé dans ses travers. Non, on sent que clic, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête et que maintenant il veut pas sortir du terrain. Avec le maillot du PSG. Il ne veut pas sortir du terrain sans avoir marqué. Ouais. Avec le maillot du PSG, je l'ai pas ressenti comme ça avec l'équipe de France. Vous, oui, c'est un autre cadre. C'est plus, c'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes partenaires. C'est pas le même poste. Mais normalement, c'est pas la même lumière. Normalement, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à faire en équipe nationale ce qu'il fait avec le PSG, au niveau où il est. Il y a des joueurs comme Mbappé qui sont en équipe de France, qu'il n'a pas là aujourd'hui, c'est le leader, donc on va dire offensif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a clairement franchi un palier où très peu auraient pu imaginer seulement que ce soit vraiment un vrai buteur, un vrai finisseur, qui se crée des situations, il était capable de le faire. Mais avoir ce déclic où il sortait d'un dribble, il ne choisissait jamais la bonne surface de pied. Et là, on voit vraiment qu'il a compris quelque chose où il décide de la surface, il décide de l'endroit où il veut mettre le ballon. Il est beaucoup plus clinique dans sa finition, ce qu'il n'avait pas. Et c'est vraiment étonnant, remarquable et c'est surprenant de passer du tout au rien. C'est remarquable de la part de Luis Enrique. Hein, ah oui, tout à fait. Parce que là, on peut parler d'un coup de génie, hein, vraiment. Moi, j'aurais pas imaginé Dembélé en neuf, parce que c'est peut-être un neuf un peu atypique. Mais on peut même pas parler de faux neuf, je trouve. Il joue avant-centre, quoi, dans le cadre d'une certaine permutation, mais il joue avant-centre. Et c'est là que ça marche, parce que justement, peut-être moins de courses, plus près du but, etc. Et c'est pas fini, parce que pour faire plaisir à Philippe Broussard, selon la suite de la Ligue des Champions... Non, sinon, pas le Ballon d'Or. Mais vous plaisantez ou quoi? Ouais, il y est. Si Paris est champion d'Europe... arriver comme non, mais il y est. Si Paris est champion d'Europe... Ah oui, d'accord. Enfin, il y a un petit peu de chemin encore. Tout à fait. Oui. Mais il est sur la même ligne de départ, à partir des quarts de finale, que ses potentiels concurrents. Oui, et ses stats en 2025 sont pour l'instant bluffantes. S'il y a ce fameux PSG Real en demi, vous vous rendez compte? Bien sûr. Et que Paris passe face à un certain Kylian. Philippe, le Ballon d'Or, c'est sur 12 mois. Après, il reste qui? Non mais dans le ranking, actuellement, il y est. Yamal à Barcelone. Il est dans les premiers. Il est dans le trio. C'est sur 12 mois, c'est long, bien sûr. Le troisième mois de l'année. C'est long. Non, c'est pas c'est plus l'année civile. C'est la saison maintenant. C'est la saison. Et cet été, il n'y a pas de compétition internationale majeure. Il y a des clubs, mais bon. Mais donc septembre-octobre, il a été excellent. Non, moi je suis d'accord. S'il cartonne et qu'il gagne la Ligue des Champions, s'il marque 40 buts et qu'il gagne la Ligue des Champions. Il a 7 buts en Ligue des Champions déjà. Et la Coupe du Monde des clubs, elle compte ou pas dans le Ballon d'Or? Bah, comme c'est une première, on peut pas trop savoir, franchement. Est-ce que les votes seront clos Mais attention, de toute façon, vous m'avez bien cloué le bec et vous avez... et ne soyez pas trop méprisants, parce que quand vous vous permettez de dire « Et en septembre, il a été excellent », d'ailleurs, je suis Nicolas Touriol, je vous rappelle que même avant de devenir une machine à but qui pourrait l'amener jusqu'à très près du Ballon d'Or, excusez-moi, Dembélé, c'était quand même un grand joueur. Oui, qui a joué partout dans tous ses clubs. Alors, soi-disant, il n'avait pas de stats, mais comme par hasard, ses entraîneurs le faisaient tous jouer quand même. Donc c'est juste une progression magique qui se passe, qui l'amène... voyez. Valentin, vous venez m'aider?
Ouais, et Paris s'est qualifié. Paris s'est qualifié pour Ça ça. sent pas l'aide flagrante, permettez-moi quand même de le souligner. Paris s'est qualifié pour sa 21e finale de Coupe de France de son histoire. Il va tenter d'aller décrocher son 16e titre dans la compétition. Et il y a une finale que vous avez gagnée, José, c'était en 2004 face à Châteauroux. Exactement. Ah oui. 1-0. Elle était belle cette finale. C'est pas facile. Châteauroux, 1-0. C'est pas facile. Ouais, mais bon, faut la gagner. Mais vous n'aviez pas eu le ballon d'or pourtant, Ah non, ici, je l'ai pas eu. Il faut soulever ce 15 trophée. victoires, 15 victoires en 20 finales, mais c'est un ratio gigantesque. C'est incroyable la réussite, l'histoire de ce club dans cette compétition. Ils sont liés effectivement à la Coupe de France. Et c'est pour ça qu'on imagine à quel point ça aurait fait tâche ce soir, c'est vrai. Hein. En demi-finale, bien sûr. Ouais. Donc c'est bravo Paris. Vous en avez gagné une, José, un titre de champion avec Lens. Ouais, une finale perdue avec Lens aussi de Coupe de France, malheureusement. Contre Paris. Oui, mais sacré. Non, mais c'est quand même un bon palmarès, il faut saluer, José. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale de la Coupe de France, ce sera le 24 mai prochain face à Reims ou Cannes. Les deux clubs s'affronteront demain et dans quelques minutes, on sera à Cannes pour vivre de l'intérieur la préparation de ce grand rendez-vous de l'histoire du club. D'abord, on en parlait, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions aussi face à Aston Villa après avoir sorti Liverpool. Les Reds, eux, vont jouer demain, les Reds et leur défenseur français Ibrahima Konaté, qui cet après-midi a répondu aux questions de Canal. Dunkerque PSG. Marquinhos égalise dès le retour des vestiaires, le PSG respire mieux, quasiment assuré du titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain peut se rapprocher d'un autre titre cette saison avant de basculer sur la Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent à Villeneuve-d'Ascq ce mardi soir pour y affronter Dunkerque au stade Pierre-Mauroy en demi-finale de la Coupe de France. Coup d'envoi de la rencontre à 21h, 10 coups d'envoi de la demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque et le PSG. Quasiment assuré du titre de champion de France, le Paris Saint-Germain peut se rapprocher d'un autre titre cette saison avant de basculer sur la Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent à Villeneuve-d'Ascq ce soir pour y affronter Dunkerque au stade Pierre-Mauroy en demi-finale de la Coupe de France. Le but de Dunkerque, grosse surprise dans cette demi-finale de Coupe de France. Sur un coup franc rentrant, le ballon est dévié de la tête au deuxième poteau pour Sasso qui reprend de voler en barre rentrante. 1-0 pour Dunkerque face au PSG, mais que se passe-t-il pour le PSG? Dunkerque marque encore et fait le break, le cataclysme pour le PSG. Ballon haut que prend Courtet de la tête et il envoie à l'aveugle Al Saad qui reprend de voler dans la surface. Safonov est encore battu 2-0. Gonzalo Ramos part à l'échauffement. Luis Enrique est un peu échaudé et envoie Gonzalo Ramos à l'échauffement, tandis que Dembélé envoie une frappe beaucoup trop haut. 64, le Paris SG n'avait plus été mené de 2 buts lors d'un match de Coupe de France depuis 64 matchs dans la compétition et un quart de finale contre Lyon en mars 2012, 1-3. Surprise, Dembélé relance le PSG avant la pause. Le Paris Saint-Germain réagit avant la pause. Ouverture de Vitinha dans le dos de la défense pour Hakimi qui remet en retrait vers Dembélé. Il envoie une praline sous la barre, 2-1. Coup de tonnerre, le PSG mène à la pause par Dunkerque. C'est la pause à Lille. Scénario assez incroyable et improbable puisque l'USL Dunkerque mène 2-1 face au PSG en demi-finale de Coupe de France. Les Parisiens ont subi le réalisme dunkerquois avec 2 buts, Sasso et Al Saad, sur leurs 2 seules occasions de la partie. Dominateur, le PSG a réagi juste avant la pause grâce au 31e but de Dembélé cette saison. Gonzalo Ramos remplace Zahir Emery. Premier changement pour Luis Enrique qui fait sortir Zahir Emery, remplacé par Gonzalo Ramos. Marquinhos égalise de la tête. Le PSG respire mieux. Corner pour le PSG qui remet immédiatement la pression dans la surface dunkerquoise. C'est joué en 2 temps et Dembélé envoie le ballon au deuxième poteau pour Marquinhos qui trouve le petit filet opposé. Dodo. Le but est validé à la VAR, le doute existait sur le fait qu'il y ait vraiment corner. Maintenant, Luis Campos s'arrache au mercato, le PSG va devenir injouable. Révélé il y a quelques jours par la presse italienne, l'intérêt du PSG pour Khéphren Thuram se confirme. Luis Campos est à pied d'œuvre pour tenter de faire aboutir le dossier de l'international français de la Juventus. Cette saison, le Paris Saint-Germain dispose d'un milieu de terrain 4 étoiles dont les plus grands clubs européens sont jaloux. Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz forment un trio technique complémentaire et performant, y compris lorsque l'intensité monte d'un cran en Ligue des Champions, sans compter que Warren Zahir Emery est récemment revenu de blessure pour apporter la concurrence chère à Luis Enrique. Idéalement, le coach espagnol aimerait toutefois compter un 5e joueur de ce calibre dans l'entrejeu afin de disposer d'une solution de plus et de pouvoir faire tourner encore davantage son effectif.